Vers le retour à la normale, point d'interrogation. Donc, c'est le titre que j'ai choisi de donner à la capsule audio d'aujourd'hui. Au moment où je la fais, nous sommes présentement le 8 février de l'année 2022. Et là, le gouvernement du Québec a annoncé il y a quelques heures le calendrier de déconfinement qui va avoir cours pour les prochains jours jusqu'au 14 de mars. Donc, de semaine en semaine, il nous dit si tout va bien, eh bien, le nombre de mesures vont être appelées là, à diminuer. Et on parle d'un retour presque à la normale d'ici le 14 de mars avec la réouverture à plus grande capacité des restaurants, réouverture des spas et ainsi de suite au Québec. Sauf que le point par rapport à tout ça, c'est que le passeport injectable, là, il l'enlève pas. Donc, autrement dit, il y a un déconfinement qui se fait pour les gens qui sont adéquatement injectés. Puis les non injectés, ben ça leur permet pas plus de retourner au restaurant, là, quand même que les gens peuvent être 10 personnes à une table. Ça leur donne pas plus le droit. Donc, autrement dit, la ségrégation sociale qui s'est installée au Québec depuis l'automne 2021, elle perdure. Et le système du passeport injectable, qui est la fer de lance, dans le fond, la clé de voûte pour l'entrée dans l'ère du numérique avec l'identité numérique demeure, et voire même crédit social à la chinoise, comme c'est appliqué dans certaines provinces en Chine. Donc, autrement dit, moi, par rapport aux annonces du calendrier de déconfinement qu'on nous présente aujourd'hui, je me réjouis pas du tout. Parce que, en réalité, on redonne du lousse à la population dans un contexte où l'insatisfaction des gens par rapport à la gestion du gouvernement augmente. Hein. Il y a des manifestations à Ottawa qui perdurent, ça fait plus d'une semaine. Et il y a eu des manifestations au Québec, là, plus précisément à Québec, dans la ville de Québec, et qui ont eu cours en fin de semaine dernière, et les organisateurs parlaient de revenir dans 2 semaines là, si le gouvernement mettait pas fin aux mesures. Donc, il y a de la pression. Le gouvernement du Québec, présentement, comme Canadien, tous les 2 paliers de gouvernement ont de la pression. Moi, j'ai l'impression que les mesures de déconfinement servent à faire face à la pression populaire qui est liée à l'insatisfaction dont la façon la crise est gérée, donc pour amener une certaine forme de contentement à la population. Mais il ne faut pas s'illusionner, parce que c'est pas parce qu'on déconfine que, à quelque part, des mesures comme le port du masque ou ensuite, pour ce qui est du passeport injectable, vont disparaître. Mais non. D'ailleurs, Christian Dubé, lors du plein de presse d'aujourd'hui, ce qu'il a déclaré, c'est qu'advenant qu'il y ait une 6e vague pour l'automne 2022, ce qui arriverait, c'est qu'il y aurait l'utilisation, naturellement, là, du passeport. Donc, le passeport, il disait, c'est un outil important dans la gestion de crise. Donc, lui, il veut que ça perdure. Et c'est sûr que le passeport peut amener des dérapages en relation avec la mise en place d'identité numérique, comme j'en ai déjà parlé dans d'autres capsules audio. Donc, par rapport aux agents, aux nouvelles qui ont été faites aujourd'hui, eh bien, je ne suis aucunement satisfait. Dans le sens que je ne serai pas pleinement satisfait tant aussi longtemps que tout l'ensemble des mesures n'auront pas pris fin. Donc, les mesures, présentement, ils ont pris fin dans certains pays comme l'Angleterre, le Danemark. Là, j'ai appris récemment que le passeport injectable est tombé dans la province canadienne de la Saskatchewan. Donc, éventuellement, ben, il va falloir, si on veut vraiment une vie réelle de retour à la normale, que l'ensemble des mesures tombent. Et là, on va dire, ben, faut apprendre à vivre avec le virus, mais en même temps, ben là, il faut que le port du masque continue, puis certaines mesures, ben là, c'est pas un retour à la normale réelle à ce moment-là. Et moi, ce que je demande au gouvernement, c'est qu'ils mettent fin à toutes les mesures. Et j'invite les gens qui manifestent, que ce soit dans la ville de Québec ou également à Ottawa, de tenir bon.
Donc, pour qu'ils continuent de manifester tant aussi longtemps que l'ensemble des mesures ne soient pas tombées. Parce que là, le piège qui peut guetter les gens, c'est que le gouvernement donne du lousse en disant, ben écoutez, on va faire un déconfinement progressif, vous allez pouvoir retourner dans des lieux publics, les salles d'entraînement, et ainsi de suite. Puis là, les gens se contentent de ça, mais que la ségrégation sociale qui a été instaurée perdure. Et il y a beaucoup de dérapages qui peuvent avoir cours en lien avec ça. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les gens qui ne prendront pas la troisième dose, bon, ben éventuellement, peut-être qu'ils perdront dans quelques semaines leur possibilité de bénéficier du passeport injectable et des droits d'autrefois qui sont devenus des privilèges associés. Donc, autrement dit, les mesures de déconfinement progressif ne mettent pas fin à la ségrégation sociale. Et moi, avant la crise, je dénonçais la mise en place de la ségrégation sociale liée au passeport. Pendant que c'est en application présentement, je continue de le dénoncer. Et je vais probablement le faire tant aussi longtemps que ça ne sera pas tombé parce que ça amène des abus potentiels à différents niveaux. Premièrement, ben on a deux classes de citoyens. Ceux qui ont accès à des activités de loisirs, puis les autres. Ceux qui peuvent prendre l'avion puis voyager dans d'autres pays, puis les autres. Et ainsi de suite. Donc, il y a des droits fondamentaux comme celui de la liberté de déplacement, et ainsi de suite, sont bafoués présentement. La confidentialité du dossier médical. Donc, quelqu'un qui présente son passeport à un commerce, ben le commerçant ici qui est injecté, donc l'information relative à son dossier médical et son état de santé n'est pas respectée. Parce que la personne sait qu'il s'est fait injecter. Et c'est supposé être quelque chose de privé et de personnel, alors que c'est pas le cas. Donc, il y a toutes sortes de mesures comme ça. Bref, tout ça pour dire que, dans mon cas, je ne me contente pas de si peu et je demande la fin de toutes les mesures. Et j'en demeure pas moins, dans le fond, convaincu que ça prend une volonté ferme des gens qui manifestent de perdurer dans leur mouvement. C'est sûr que j'invite les gens à le faire de manière pacifique pour amener un changement de fond et de nous sortir de la nouvelle normalité 2.0 avec chacun son code qui fait en sorte qu'il est scanné puis l'identité numérique. Donc, la nouvelle normalité où ce qu'un être humain à l'entrée d'un commerce va être scanné comme une boîte de conserve ou des bananes qu'on va acheter à l'épicerie avec un code barre. Donc, cette normalité-là où ce que chaque personne est est devenu comme quelqu'un qui un peu comme un objet qui est scanné, je trouve ça extrêmement déshumanisant. Et à mon avis, ça doit prendre fin. En terminant, je vous remercie de votre écoute et vous dis à bientôt. Au revoir.